Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Au sommaire, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. Les détails dans ce journal. Dans ce journal également, le décès ce matin à l'âge de 70 ans de l'ancien ministre des Affaires religieuses Mohamed Bardouane, des suites d'une longue maladie. Le président du Conseil de la Nation Salah Boudjil et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad présentent leurs condoléances à la famille du défunt. Les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l'étranger se sont poursuivies avec le rapatriement d'Algériens bloqués en Tunisie, et ce à travers les postes frontaliers terrestres. Les détails dans ce journal également. « 507 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 482 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. On écoutera le porte-parole du comité scientifique, le suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui au siège de la présidence de la République une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19. La réunion a permis d'abord de passer en revue les conditions susceptibles de permettre le retour des fidèles aux mosquées dans les conditions qui permettent une observation optimale des prescriptions sanitaires imposées par la pandémie. À ce sujet, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte qui sera limitée dans une première phase aux seules grandes mosquées, au moins 1000 places, et qui soit en mesure de permettre la distanciation physique indispensable avec comme impératif le port du masque par tous. Inscrite également à l'ordre du jour de cette réunion la question de la réouverture des plages aux citoyens et des lieux de récréation et de détente, en particulier dans la conjoncture estivale actuelle, a permis au président de la République de charger le Premier ministre donc de prendre les mesures qui s'imposent pour un accès graduel à de tels espaces qui tiennent compte là aussi de l'impératif du respect des conditions sanitaires. Il a à ce titre ordonné aux responsables des services de sécurité de veiller par une présence renforcée à l'observation sur le terrain des consignes de distanciation entre les estivants et le port du masque. Le président de la République a chargé le Premier ministre de préparer les décrets en vue, de prévoir les modalités pratiques pour une application flexible de ces mesures. L'État restera vigilant quant au respect rigoureux de ces mesures par les citoyens, lesquelles mesures peuvent être remises en cause en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il y va de la santé de tous. La réunion du Haut Conseil de sécurité a été également l'occasion pour l'examen de l'accumulation au cours de ces dernières semaines d'un certain nombre de dysfonctionnements graves qui ont impacté négativement la vie du citoyen, a pris forme dans certains cas d'actes de sabotage destinés à nuire à la bonne marche de l'économie et des institutions du pays. Après avoir écouté un compte-rendu circonstancié du Premier ministre, le président de la République a insisté pour que des enquêtes approfondies soient menées avec la plus grande célérité sur de tels agissements entre incendies de forêt, rupture en alimentation, en électricité et en eau potable, indisponibilité brutale de liquidité au niveau des centres postaux et dégradation des bouteilles et citernes d'oxygène dans les hôpitaux, à l'effet de déterminer avec précision les véritables responsables. Alors, je le disais en titre également, nous avons le regret et l'immense douleur de vous annoncer le décès ce matin à Alger à l'âge de 70 ans de l'ancien ministre des Affaires religieuses, Mohamed Bardouane, des suites d'une longue maladie.
En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, et ses membres présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de le combler de la sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis, et de prêter aux siens patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a lui aussi présenté en cette triste circonstance ses condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de le combler de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et le défunt ancien ministre des Affaires religieuses, Mohamed Bardouane, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Mohamed à Bouzerri'a, sur les hauteurs d'Alger, en présence de membres de sa famille, de proches et d'amis. Né le 29 août 1950 à Bouinen, dans la wilaya de Blida, le défunt a été ministre des Affaires religieuses dans le gouvernement conduit par Sidi Mohamed Ghazali de 1991 à 1992. Il était également vice-président de la Fondation L'émir Abdelkader et exerçait la profession de médecin en tant que maître assistant en dermatologie au CHU Mustafa Bacha à Alger. Mohamed Bardouane a été également animateur de télévision de l'émission Avis religieux sur notre chaîne Canal Algérie. Évocation. L'ancien ministre des Affaires religieuses, Mohamed Bardouane, est décédé ce lundi matin à Alger des suites d'une longue maladie. Il avait 70 ans. Né le 20 août 50 à Bouinen, dans la wilaya de Blida, le défunt a été ministre des Affaires religieuses dans le gouvernement conduit par Sidi Ahmed Ghazali entre 1991 et 1992. Il a été également vice-président de la Fondation Émir Abdelkader et il exerçait la profession de médecin en tant que maître assistant en dermatologie à l'hôpital Mustafa Bacha à Alger. Mohamed Bardouane a également été consultant sur l'antenne de Canal Algérie. Il avait animé les émissions Avis religieux et Réflexions durant plusieurs saisons. Le défunt a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Mohamed à Bouzerri'a sur les hauteurs d'Alger. Les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l'étranger se sont poursuivies avec le rapatriement de 500 Algériens bloqués en Tunisie, et ce à travers les postes frontaliers terrestres. L'opération a touché un nombre de citoyens algériens arrivés en Tunisie en provenance d'autres pays et certains ressortissants tunisiens et étrangers résidant en Algérie. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Cherif Ben Ali, toutes les opérations de rapatriement dans leur deuxième phase se sont déroulées dans de bonnes conditions à la faveur des efforts concertés des intervenants de différents ministères, corps de sécurité et entreprises de transport. Pour rappel, la troisième phase devrait débuter le 5 août prochain, selon le programme fixé auparavant par le ministère des Affaires étrangères. Plus de 236 étudiants algériens rapatriés de Russie et soumis au confinement sanitaire à Boumerdès dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus ont quitté les lieux de leur confinement après 7 jours seulement. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux avec l'obligation de poursuivre la quatorzaine à leur domicile, nous dit Amel Messaïd. Regardez. Ils sont désormais libres de rentrer chez eux. Eux, ce sont les 236 étudiants rapatriés il y a une semaine de Russie par la compagnie Air Algérie et soumis au protocole sanitaire à Korso, dans la wilaya de Boumerdès. Nous avons mis à leur disposition des autobus pour les transporter vers les 4 coins du pays. Comme vous le savez, la période passée ici est de 7 jours. Ils ont donc signé une attestation sur l'honneur qui les soumet à poursuivre le confinement 7 jours supplémentaires de la quatorzaine. Ils les passeront chez eux. وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي. ما كان خاصنا والو. On a trouvé les chalets bien équipés, désinfectés et tout ça. Genre pratiquement on n'a rien fait. Donc chaque 2 jours accueil يجوا عندنا يقيسوا لنا la température تاعنا ويسي يبوزيونا des questions genre إذا ما عندناش يشوفوا اللي عنده أمراض des maladies chroniques. وثاني شغل باه يديروا شكون اللي راهو en bonne santé en mauvaise santé اللي يقدر ceux qui peuvent résister en cas où ils ont pris leurs précautions. أنا مسيو إبراهيم غيلاس شوي étudiant en pharmacie à Saint-Pétersbourg en Russie. يعني ملي جينا النهار الأول يعني بداو يقيسوا لنا في درجة الحرارة يعني وبداو يجيبوا لنا لي بافيت ولي ماسك يعني كل يوم
Le protocole sanitaire prévoit donc un confinement de 14 jours. Le respect de son application dépend maintenant de la conscience de chacun d'entre eux. Les 7 autres jours Pour rappel, ces étudiants ont été rapatriés après une attente qui aura duré 4 mois en Russie. Aujourd'hui, ils vont pouvoir apprécier leur retrouvailles avec leurs familles respectives. Et puis ce bilan quotidien du coronavirus, 507 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 482 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Djamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 507 cas nouveaux, 368 patients hospitalisés en 24 heures, 482 patients guéris, 57 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 507 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants. 38 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 18 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 8 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 368 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le nombre à ce jour est de 21 901, dont 482 sont guéris ont quitté les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 57 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme à l'accoutumée, nous rappelons nos concitoyens de rester vigilants durant cette période, de respecter drastiquement les mesures d'hygiène, les mesures barrières, de respecter la distanciation sociale et surtout le port de masque. Et la lutte contre le coronavirus, justement, a suscité de nombreuses initiatives entreprises par l'ensemble de la société civile, comme la distribution de masques ou les opérations de désinfection. À Médéa, une journée de sensibilisation au coronavirus a été organisée. Les participants ont insisté sur le respect des mesures barrières. C'est un sujet signé Riyad Belkhadim. Regardez. Des appels au confinement et au respect des gestes barrières par haut-parleur. C'est la mission que s'est donnée Hamid, médecin guéri après plusieurs jours d'hospitalisation suite à la contraction de la maladie du Covid-19. J'ai été hospitalisé durant 10 jours et traité à la chloroquine. Dieu merci, aujourd'hui, je suis rétabli. Mes frères, que Dieu m'en soit témoin, je souffrais vraiment. Je n'arrivais plus à respirer. Aujourd'hui, Médéa a réussi à réduire le nombre de contaminations de la pandémie du coronavirus, et ce, grâce au travail sans relâche des différents acteurs de la wilaya. Nous avons sollicité des représentants des pages électroniques, de journalistes ainsi que les membres de la société civile pour faire face ensemble, main dans la main, pour combattre la propagation de ce Covid-19. Comme vous le savez, dans l'attente d'un vaccin contre le virus, seule la prévention reste le meilleur moyen d'endiguer cette pandémie. Nous sommes face à un virus inédit. Grâce aux campagnes de sensibilisation, les citoyens sauront comment s'y prendre face à cette maladie. Le respect des mesures barrières doit rester de mise, c'est la seule façon pour arriver à éradiquer le virus. Et dans le même sillage, l'hôpital Torabi Boujmaa dans la wilaya de Béchar, au sud-ouest du pays, vient de bénéficier de 2 dons d'appareils respiratoires dédiés aux malades atteints du Covid-19. L'infrastructure en avait grand besoin, vu le manque de moyens, nous dit Nassima Imloul. Grâce aux dons individuels et collectifs, l'hôpital Torabi Boujmaa de Béchar a été renforcé par 2 appareils respiratoires artificiels. Ils seront consacrés aux malades Covid-19 se trouvant en état de détresse respiratoire. Nous avons reçu 2 appareils respiratoires. Le premier d'une capacité de 5 litres par minute et le second portable d'une capacité de 9 litres par minute que nous avons mis à la disposition de la direction et au profit des malades. L'initiative a été saluée par l'ensemble du personnel médical et paramédical, ainsi que les cadres et dirigeants de cet établissement sanitaire. Les 2 appareils vont renforcer le service de réanimation. Le premier appareil était un don fait par un bienfaiteur de la wilaya de Béchar. Il va certainement renforcer le matériel médical qui existe au niveau de l'hôpital, ce qui nous a fait un nombre de 13 appareils respiratoires. Nous avons également réceptionné un extracteur d'oxygène portable qui sera destiné au service d'urgence. C'est un don fait par une association. Il faut dire aussi que nous avons un grand manque de médecins réanimateurs et anesthésistes.
La conjoncture difficile que traverse le pays impose la conjugaison des efforts de tout un chacun en vue de juguler la propagation du coronavirus, une infection qui n'a pas livré encore tous ses secrets. Même élan de solidarité à l'extrême sud, dans la wilaya d'Ilizi, où les hôpitaux en manque de matériel viennent d'être renforcés avec des kits d'assistance respiratoire. Il s'agit d'un don de l'association des oulémas musulmans algériens, qui elle aussi contribue à sa manière à l'effort national de lutte contre la Covid-19. Raouf Hamouche. Face à la recrudescence de la maladie de la Covid-19 observée depuis maintenant 2 semaines, une dizaine de kits d'assistance respiratoire ont été remis à des établissements hospitaliers de la wilaya d'Ilizi, dans le cadre d'un don de solidarité du bureau local de l'association des oulémas musulmans algériens. Nous sommes face à une pandémie qui n'a pas encore de traitement. La prévention reste le meilleur moyen de lutter contre ce virus. Nous recommandons à nos concitoyens de porter le masque de protection. L'association des oulémas a procédé à la distribution de 10 kits d'assistance respiratoire à travers les hôpitaux de la wilaya d'Ilizi, vu l'urgence que connaissent certaines structures hospitalières de la région. Dans cet élan de solidarité et toujours en soutien envers le corps médical, les imams des mosquées de la wilaya d'Ilizi ont distribué plusieurs exemplaires du Coran aux médecins. Les imams soutiennent totalement le corps médical dans cette bataille contre cette pandémie. Nous sommes là pour atténuer leur douleur et faire face main dans la main à endiguer cette crise sanitaire. À noter que la mosquée joue un rôle prépondérant dans la sensibilisation des citoyens quant au respect des mesures barrières. Et l'essentiel de l'actualité à l'étranger, résumé en bref avec Karim Maïfa, il nous emmène à la Mecque, à Melbourne et à Los Angeles. Regardez. Une dizaine de milliers de hadjis ont conclu dimanche soir le grand pèlerinage à la Mecque, marqué cette année par des mesures de sécurité sanitaire très strictes en raison de la pandémie de Covid-19. Les pèlerins ont consacré ce dimanche le 5e et dernier jour du Hajj à la lapidation des stèles représentant Satan à Minan. Ils se sont ensuite rendus à la Mecque pour réaliser Tawaf el-Wada'. L'Arabie Saoudite a déployé un important dispositif sécuritaire et sanitaire autour des sites religieux et les rites durant lesquels les hadjis devaient porter des masques et respecter la distanciation physique. Plus de 18 millions de cas du coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes. Le rythme de la pandémie, qui a fait plus de 685 000 morts à ce jour, continue de s'accélérer dans le monde, avec 1 million de cas supplémentaires détectés en moins de 4 jours. Tous les commerces non essentiels devront fermer leurs portes à compter de jeudi prochain à Melbourne pour endiguer la progression de l'épidémie de coronavirus dans la deuxième ville d'Australie. Les administrations vont également devoir fermer. Les autorités estiment que ces mesures éviteront à 1 million de personnes de se rendre au travail. Ces annonces interviennent alors que les autorités australiennes ont imposé depuis dimanche soir un couvre-feu nocturne à Melbourne, dont les habitants n'ont pas le droit de se déplacer à plus de 5 km de chez eux. Au moins 20 personnes, dont des civils et des prisonniers, ont péri dans l'attaque toujours en cours d'une prison de l'Est de l'Afghanistan par des combattants du groupe État islamique. Des hommes armés ont lancé dimanche soir un assaut d'envergure contre une prison de Jalalabad où sont détenus de nombreux talibans et membres de l'EI aux dernières heures d'une trêve globalement respectée de 3 jours entre talibans et forces afghanes pour la grande fête musulmane de l'Aïd. Environ 700 prisonniers qui avaient réussi à s'échapper au moment de l'assaut ont été rattrapés. Des milliers de pompiers californiens combattaient ce dimanche un incendie menaçant de nombreux habitants près de la ville de San Bernardino, à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles. L'appel Fire, qui s'est déclaré vendredi en fin d'après-midi, a déjà ravagé plus de 8300 hectares dans la Cherry Valley et la forêt nationale de San Bernardino, dans le sud de la Californie. Au moins 2600 foyers et près de 7800 personnes ont dû être évacuées et les pompiers n'étaient pas en mesure d'annoncer quand les habitants pourraient revenir chez eux.
Retour au pays, l'entreprise publique de télévision informe ses aimables téléspectateurs de l'élargissement de la diffusion de la 7e chaîne publique, Al-Ma'rifa, qui passera du satellite ComSat vers le Nilsat, permettant ainsi aux candidats du baccalauréat et de ceux du brevet d'enseignement moyen de poursuivre les cours pédagogiques suivant les fréquences qui paraîtront en bas de l'écran. À ce titre, le ministère de l'Éducation appelle les candidats du BEM et ceux du baccalauréat à s'enquérir des exercices et solutions présentés sur cette chaîne éducative publique. Et je vous propose pour terminer une visite guidée dans la région de Bouhadjar, située à la frontière algéro-tunisienne. La région dispose d'un riche patrimoine archéologique lié à de nombreuses civilisations antiques. Bouhadjar est aussi une région boisée, riche en liège et connue pour sa vocation agro-pastorale, nous dit Rahim Abdelaziz. Bouhadjar est cette zone montagneuse qui s'ouvre sur 3 wilayas différentes, Al-Taraf, Sogharas et Guelma. Elle est située à la frontière algéro-tunisienne. Bouhadjar est aussi cette région boisée à vocation agro-pastorale. Les forêts de chênes qui l'entourent produisent d'excellents lièges. Ici, la céréaliculture est une activité qui emploie une importante main-d'œuvre pendant la saison estivale. Bouhadjar renferme aussi un riche patrimoine archéologique ancien. Sa mise en valeur tarde cependant à voir le jour. Cette région a enregistré le passage de nombreuses civilisations humaines grâce à ses multiples richesses naturelles. بالنسبة لمنطقة الطارف الظروف المناخية الجيدة التي تتميز بها الولاية من وفرة المياه التي أدت إلى ظهور عديد من الحيوانات وأجناس متعددة من الحيوانات إلى أنواع كثيرة من النباتات أدت إلى جلبت الإنسان القديم لكون جميع حضارات ما قبل التاريخ بالمنطقة. Bni Saleh et sa région montagneuse renferment de nombreux vestiges d'anciens édifices antiques. Il s'agit surtout de ruines romaines et byzantines. تعاقبت على ولاية الطارف عدة حضارات من ضمنها جميع حضارات التاريخية القديمة اللي هي البونيقية والفينيقية والبونيقية والرومانية، وهذا يتجلى كثيرا في القرى الموجودة المنتشرة عبر بلدية الولاية. عبر 24 بلدية نجد هذه نماذج من القرى الفلاحية الرومانية التي تعود للفترة الرومانية. De nombreux sites archéologiques demeurent toujours enfouis sous terre, pendant que d'autres sont envahis par les denses sous-bois qu'abritent des forêts des Bni Salah. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. Dans ce journal également, le décès ce matin à Alger, à l'âge de 70 ans, de l'ancien ministre des Affaires religieuses Mohamed Baradouane, des suites d'une longue maladie. Le président du Conseil de la Nation Salah Boudjil et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l'étranger se sont poursuivies avec le rapatriement de 500 Algériens bloqués en Tunisie, et ce à travers les postes frontaliers terrestres. Les détails dans ce journal. « 507 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 482 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. On a écouté le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie à ce propos. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.